cherchent des sons qui font la richesse de la planète musique, traînant leur guêtre dans les recoins d'un univers plein de trésors. L'ami Romain t'amène chaque semaine le doux nectar récolté. Rock, hip-hop, métal, trance, électro, house, quel que soit ton dieu, reçois cette offrande comme il se doit. Au nom du Bob, du Tupac et du Saint-Ozzy, monte le son et écoute ça. Eh bien me voilà, amis du jeudi soir, professeur Xavier, comme véritable intermédiaire entre vous et ce monde de découverte qui a fait découvrir ton son. Alors salut à toi Romain, comment vas-tu ? Bonsoir Xavier, très bien et toi ? Bah écoute, c'est la première fois que j'ai le plaisir de discuter en direct comme ça avec toi, ça me touche beaucoup, parce que c'est fait découvrir ton son est quelque chose qui est vraiment très plaisant, qui relance, il y a une autre approche que Rock en Folie, mais qui est une approche très passionnante de la musique. Tu nous représentes un petit peu ce qu'est fait découvrir ton son avant qu'on parte sur le groupe de cette semaine. Ah bah merci beaucoup déjà. Fait découvrir ton son, c'est une blague entre copains, on n'arrête pas de le dire comme ça parce que c'est vrai. C'est juste une page qui a été faite par des gens qui ont un petit peu d'oreille musicale, qui ont un peu traîné leur guêtre dans la musique pendant longtemps, qui ont compris qu'ils étaient trop vieux, et qui se sont dit tiens, si on voulait profiter des petits jeunes, des quelques relations qu'on a pu avoir, et puis ça a commencé comme ça, et puis on se prend au jeu. Maintenant c'est un site, c'est une page internet où on nous envoie de la musique tout simplement, et puis quand on aime bien, on les diffuse, on les relaye et on les envoie à nos partenaires. Donc voilà, dans des radios comme vous, des web radios, des salles. On commence à booker sérieusement des vrais concerts et des vraies dates là, parce qu'on se prend ce petit jeu-là du monde obscur de la programmation, de la promotion musicale. C'est comme ça. J'aime bien que tu dis ça en plus. Ce côté à la fois, c'est une blague, on fait ça on l'a un peu pas fait exprès, et petit à petit, c'est devenu quelque chose qui prend de l'importance, quoi. On n'a aucune prétention d'être critiques musicaux ou quoi que ce soit, on est juste amateurs éclairés, ça fait 30 ans qu'on en écoute et 15-20 ans qu'on essaie d'en faire. Et puis voilà, donc maintenant, on sait reconnaître ce qui est moins bien, on essaie jamais de dire que c'est pas bien, voilà. Faut pas décourager, on reçoit plein de trucs, en un an et demi, je sais pas, on a diffusé quelque chose comme 700 sons différents, on a dû en recevoir 4 ou 5 000, on a plus de 5 000 personnes qui suivent la page, enfin voilà, on n'a rien fait en fait, on n'a pas provoqué ça, juste essayer de bien faire ce qu'on veut, quoi. C'est tout. Et ça a pris. Et puis, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est la variété, quoi. Et la variété dans la qualité, en plus. On n'a pas quelques groupes de trash qui vont bien, et puis le reste qui non. Il y a vraiment de tout. On est pour résumer, en gros, depuis que t'es avec nous, on est passé du jazz à l'électro, au métal, au blues parfois, ou à la pop, ou carrément sorti du rock. Enfin, il y a un côté très très ouvert, quoi. C'est ce qui fait la richesse de la page, c'est qu'on est une joyeuse bande, mais on a aussi tous des goûts variés, comme quoi on peut s'entendre quand on n'a pas forcément des points communs tout le temps, mais on s'entend bien quand même, et puis surtout, on écoute de tout, chacun dans notre domaine, on est plus ou moins pointu, certains sur un peu plein de choses, certains sur des choses vraiment très précises, et donc on est capable de repérer, dire merde, ça mérite quand même de passer autre chose que de sortir des bars du coin ou des trucs comme ça. Pour passer en radio, parce que c'est vraiment des fois excellent. C'est presque le danger de ce qu'on fait, c'est qu'on n'écoute plus rien de mainstream ou trucs comme ça, parce que sincèrement, on a l'habitude. Et est-ce qu'on accroche sur un groupe, parce qu'à force d'en découvrir tout le temps, finalement, on prend l'habitude d'écouter un groupe une fois, puis d'en passer à un autre, parce qu'on peut pas tout retenir non plus. Déjà, après ça c'est très personnel, parce qu'il n'y a pas une volonté d'être un dévoreur de musique et passer à autre chose, c'est justement ce qui tue l'industrie de la musique en ce moment. Heureusement, on s'arrête sur des trucs, il y a des trucs que j'écoute en boucle, sur ce qu'il y a sur mon téléphone, c'est des groupes qui sont sortis de notre page, et c'est ce que j'écoute le plus, quasiment, à 2-3 exceptions près de grosses baffes qui sortent de temps en temps, comme le dernier Jack White ou des choses comme ça, mais voilà, quoi, j'écoute presque plus de petits artistes du coin qu'on a passé 3 fois, que des groupes comme les grosses mainstream qui font des noms, ça j'aime dire. C'est pas très ça peut être très bien, mais je prends plus d'éclat à écouter des trucs qui sont presque au niveau et qui sont faits avec des petits ficelles. Qui viennent avec Ginger, ouais, je pense qu'on peut le voir comme ça. Et avant de se lancer dans Suite cette semaine, est-ce qu'il y a eu des fois des retombées réelles, réelles, non, c'est horrible ce que je dis, c'est nous mépriser, nous et vous, mais des retours. C'est pas le but non plus. C'est un coup de pied qu'on met, c'est un coup de pouce, c'est un coup de pied au cul. Des fois, non, presque qu'on voit, c'est qu'on se trompe pas trop. Déjà, d'une part, je trouve que quelque chose que tu es en train de faire, je joins tout le monde au remerciement que je te donne, mais c'est surtout que non, on voit qu'il y a des groupes qui perdent, justement des groupes qu'on a passés chez vous, qu'on vous a envoyés, qui ont fait des premières parties de grands groupes, qui ont tourné en festival, qui ont plusieurs dates à Bourges. Là récemment, il y en avait quasiment une demi-douzaine de groupes qu'on a passés chez vous, qui ont joué à Bourges cette année, donc c'est encore des choses très frais, émergentes. Alors là, part qu'on a là-dedans, on sait qu'on est regardé par des plus grosses structures que nous, on sait maintenant.
on a des petits messages et puis sans traquer ça, mais on voit qu'il y a des gens qui sont du milieu, qui s'intéressent à ce qu'on fait parce qu'il y a des choses qualitatives. On est aussi suivi de plus en plus sur le site qui marche bien, qui démarre doucement parce que c'est beaucoup de boulot et on fait vraiment toujours ça de façon bénévole. Et c'est encore vous, c'est vraiment la même équipe qui va s'occuper de ce site, qui a tout. Là, justement, il y a eu quelques, c'est même pas des révolutions de clocher, mais des remises en cap parce que ça demandait de plus en plus de travail et certains qui étaient venus pour jouer régulièrement, écouter 200-300 on envoyait, on leur demandait pour que tout le monde fasse corps de pouvoir si possible y consacrer un peu plus de temps. C'est pas toujours possible. On a une équipe on recrute toujours. D'ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent, qu'ils n'hésitent pas à envoyer un message et pas un CV, mais des garanties sur le fait que ce soit un engagement sérieux parce qu'on essaie de faire ça sérieusement. Ouais, s'il vous plaît, les gars, quand vous rejoignez une assos, faites-le avec le cœur. Mettez-vous pas, allez, je vais m'amuser un petit moment. On est d'accord là-dessus. Oui, je comprends. On s'engage dans un truc qu'on essaie de faire au bout, quoi. Voilà, c'est ça aussi. On découvre plein de choses, que ce soit dans la programmation, dans la gestion associative. C'est pas notre première expérience, mais voilà, on sait que c'est un milieu, c'est compliqué parce qu'on donne de son temps, on donne de son énergie. Et nous, le seul retour qu'on attend, c'est de pouvoir monter des plus gros événements et puis de voir jouer sur scène. Là, voilà, j'en profite. La semaine prochaine, il y a le premier partenariat au Mode Club à Strasbourg, donc qui est un peu ma deuxième maison, pour ceux qui n'ont pas encore compris, je suis de là-bas, en tout cas je vis là-bas en ce moment. Et le Mode Club nous ouvre sa scène une fois par mois dorénavant, donc ça aussi ça va être le programme à la rentrée prochaine, où toutes les dates et toutes les battles qu'on créera, il y aura une date vraiment figée, fixée chez les partenaires avant. Donc ça c'est du boulot. C'est du boulot, mais c'est un plaisir, ça marche quoi. Et là on fait venir un label de Bristol, qu'on vous a envoyé il y a pas longtemps, c'est la tuerie. Il y a un label de Bristol qui vient avec 2 groupes qui font du garage rock, vraiment, en tout cas moi comme j'aime, et qui viennent jouer là à 2 groupes. Donc c'est vendredi prochain. D'accord, rendez-vous pris les gars, vous êtes pas trop à Strasbourg, au Mode Club, allez voir ça vaut le détour. Voilà. Et sortons un petit peu du garage parce que ce que tu nous proposes cette semaine, on n'est pas vraiment dans le road garage, c'est le moins qu'on puisse dire. Rien à voir. Mais par contre, c'est un grand moment aussi. C'est quoi, c'est un flash pour toi aussi, Nocto ? Ouais, mais alors complètement, c'est que je veux vexer personne, mais c'est parce qu'on a reçu une meilleure en électro et on est tous d'accord. Moi, c'est pas ce sur quoi je suis le plus pointu, mais j'ai des potes dans la bande qui sont vraiment à fond là-dessus, c'est vraiment très très bien. Ce qu'il faut surtout, c'est écouter tout l'album. Là, on peut vous mettre qu'un seul titre, donc c'est entre guillemets le plus commercial de son EP qui est sorti il y a pas longtemps, là, Astrophobe, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, oui, j'ai hésité forcément. Et la variété du son sur 6 titres, c'est juste hallucinant en fait. Ce qu'il est capable de faire, mais voilà, c'est un digger, le monsieur. C'est quelqu'un qui est dans la recherche, en fait, qui est dans l'expérimental, qui sort de 3 ans d'études de musicologie à Londres. Donc déjà, il a dû explorer pas mal de trucs. Et voilà, il revient avec plein d'envie, avec plein de variétés, il nous faisait l'électro, de l'acoustique, plein de choses. Il n'y a pas un genre, c'est difficile, c'est inqualifiable, mais c'est très très bon. Et là, la collaboration avec Nelly, si je dis pas de bêtises, qui a fait une voix formidable sur le titre que vous avez écouté tout à l'heure. Voilà. Non, c'est un grand monsieur. Moi, en tout cas, on a pris une claque. Et donc, ça permet, oh là là, quelle transition, de vous dire aussi que il viendra jouer donc début décembre. On croise les doigts, on est en train d'organiser un gros événement, notre première soirée véritablement fait découvrir ton son avec la même philosophie que tu disais, tu vas faire 5 groupes différents. 5 styles totalement différents. Et faire des rencontres. Du rock, du hip-hop. Voilà. Parce que on peut se comprendre, nous qui sommes du rock, franchement, Nocto, ça a été un flash aussi. Tu m'as envoyé le titre. Il y a quoi c'est même aujourd'hui que je l'ai reçu, je l'ai écouté, j'ai bloqué dessus. Quoi. Très bon. Et il faut aller écouter le reste sur tous les supports de téléchargement gratuits ou pas gratuits d'ailleurs, mais en tout cas vous le trouverez si vous tapez Nocto, N-O-C-T-O, vous êtes obligé de tomber dessus. Et c'est vraiment très bien quoi. Donc on va le faire tourner. Il va venir donc avec ce même label anglais à qui on les cajole un peu parce qu'on aimerait bien qu'ils nous rendent l'appareil et qu'ils nous aident à amener des groupes français jouer en Angleterre. Ça, ce serait pas mal. Ça pourrait être sympa aussi, ouais. Ouais, c'est un peu le rêve de tout rocker, entre guillemets, d'aller poser, ou même l'électro, d'aller poser ses valises à Londres. Je pense que c'est un truc qui peut être beaucoup. Donc, on les fait aussi tourner, puis aussi, surtout parce qu'on adore ce qu'ils font. Ils reviennent avec un seul groupe, donc mi-décembre, avec d'autres groupes qui vont faire du hip-hop, du rock, du post-rock, du mourin, de l'électro, tout ça sur une seule soirée, dans une soirée gratuite aussi, puisqu'on essaie de se la faire subventionner par un lieu. Donc voilà, on vous donnera des nouvelles de tout ça en septembre à la rentrée, parce que bon, tout ça. Ok, écoute, je te remercie pour tout ça, Romain. Promis, on en reparlera. C'est le genre d'événement qu'on ne peut pas rater dans Rock en Folie. On rappelle cette date vendredi, si tu veux redire un mot. Vendredi, donc 18 juillet prochain, au Mud Club à Strasbourg, rue de l'Arc-en-Ciel. Et donc le Stolen Body Records qui vient avec Factotum et Taos Hum pour la modique somme de 5 €. Vous
vous verrez 2 super groupes de garage post-rock blues anglais. Eh ben, rendez-vous est pris, merci à toi. Et un petit moment de rêve à midi jeudi soir s'appelle Nocto Moving Lights dans Rockophonie. Merci à toi, Romain. Merci, ciao. Salut.